Avant, pour écouter de la musique, il fallait que tu ailles à la Fnac, prendre le bus, prendre le métro, marcher, chercher le bon rayon, demander au vendeur, ensuite acheter ton CD, passer à la caisse, revenir à la maison, le mettre dans la chaîne IFI, et là, t'avais ta maman qui te disait « Tafi Ali al-Khmej ». En français, ça veut dire « éteins-moi ta merde ». Aujourd'hui, en quelques clics sur ton téléphone, t'as accès à une bibliothèque musicale infinie. Mais cette révolution numérique, elle cache une bataille féroce, et on se pose tous la même question. Maintenant, qui contrôle vraiment la musique que nous écoutons? D'un côté, on a Spotify, le pionnier suédois du streaming musical. De l'autre, on a Apple Music, le géant américain déterminé à dominer le marché. Et autour, on a des combattants qui veulent la ceinture aussi, comme Amazon Music, YouTube Music, Tidal. Chacun avec ses propres stratégies pour attirer les auditeurs. Maintenant, on s'est tous posé au moins une fois cette question. Pourquoi certains titres sont disponibles sur une plateforme et pas sur une autre? Comment les artistes sont-ils rémunérés dans ce nouveau modèle économique? Et surtout, qui sort réellement gagnant de cette transformation? Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette guerre silencieuse qui façonne la playlist de nos vies quotidiennes. Donc, installez-vous confortablement, prenez une boisson, montez le son, c'est parti, parce qu'on va rentrer dans le game du streaming. Retour dans les années 90. Le rituel était bien établi. Se rendre chez le disquaire, feuilleter les bacs à la recherche des dernières sorties, échanger avec le vendeur, acheter l'album, puis rentrer chez soi avec ce précieux CD et l'ajouter à sa collection. Mais tout d'abord, comment se répartissait le prix de cet album de 20 €? Tu as le distributeur, la Fnac, Virgin, Megastore, etc. Il prenait environ 6 €. Ensuite, tu avais le label Universal, Sony ou Warner. Eux prenaient environ 8 €. Après, tu as les coûts de fabrication, la promotion, le marketing. Donc ça revenait à environ entre 3 et 4 €. Et enfin, t'as le mec ou la meuf qui passe des mois à galérer, à écrire, trouver les bonnes notes, ne pas dormir pendant des jours. J'ai nommé l'artiste. Il y a l'ingé son aussi, souvent, mais on l'oublie souvent. C'est pas grave, il sera payé, t'inquiète. Bref, eux, les artistes, sur leur album de 20 €, ils prennent entre 50 centimes et 2 € par album vendu. Pour qu'un artiste gagne 100 000 €, il devait vendre entre 50 000 et 200 000 albums. Une tâche pas très simple, même pour les plus talentueux. Puis, à la fin des années 90, une petite tempête numérique s'est abattue sur l'industrie musicale. Napster débarque et révolutionne le partage de fichiers permettant aux utilisateurs d'échanger gratuitement des milliers de chansons. Dans les années 2000, t'avais des plateformes comme LimeWire. Ouais, en anglais, ça passe mieux. Et Emule. Je sais pas si tu te rappelles de Emule. Il y avait Mega Upload. Il prenait le relais de Napster, facilitant davantage le téléchargement illégal. Donc, conséquence de tout ça, une chute vertigineuse des ventes de CD. En une décennie, elle passe de 600 millions à 200 millions d'albums vendus. Et en gros, l'industrie musicale est en crise. Elle cherche désespérément une solution pour contrer cette hémorragie. C'est alors qu'un mec qui mangeait son petit skir suédois là en Suède, Daniel Ek, il va proposer une alternative légale et innovante, son nom Spotify. Face à l'explosion du piratage numérique, la France décide de réagir. En 2009, la loi Hadopi voit le jour. Hadopi qui veut dire Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Son objectif, lutter contre le téléchargement illégal et protéger les droits d'auteur. Les principales mesures de la loi Hadopi, c'est quoi? Un dispositif d'avertissement progressif pour les internautes qui téléchargeaient illégalement. Après plusieurs avertissements, des sanctions peuvent être appliquées, allant jusqu'à la suspension de la connexion Internet. En gros, il t'envoyait des mails après un courrier. Si ta mère tombait dessus, bah t'étais mort, frérot, hein, parce que là, en gros, pour elle, Hadopi, c'est le FBI combiné avec la NSA. Et si ta mère, elle tombait pas dessus, eh bah, tu pouvais continuer à aller sur Emule pour télécharger ton film. Et quand t'ouvrais, tu voyais que c'était pas Blanche-Neige et les 7 nains des fois, hein, si tu vois ce que je veux dire. En gros, l'efficacité de la loi est rapidement mise en question. De nombreux internautes contournent les dispositifs en utilisant des réseaux privés, virtuels, aka les VPN, spécial dédicace à NordVPN, s'ils veulent nous sponsoriser, ce serait cool, ou des plateformes de streaming illégales. De plus, la complexité et le coût de mise en œuvre de la loi suscitent des débats sur sa pertinence. Parallèlement, des solutions légales commencent à émerger, offrant une alternative au téléchargement illégal. En 2008, Spotify fait son entrée sur la scène musicale avec une proposition qui était nouvelle, c'était d'offrir un accès illimité à des millions de chansons en échange d'un abonnement mensuel ou d'une écoute gratuite avec publicité. Les maisons de disques, ils sont un peu sceptiques. Ensuite, ils voient en Spotify une petite lueur d'espoir face au piratage. Après des négociations intenses, elles acceptent de licencier leur catalogue, espérant ainsi récupérer une partie des revenus perdus à cause du piratage. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 17 ans après avoir été créé, Spotify en 2025, c'est plus de 600 millions d'utilisateurs actifs, dont 200 millions sont des abonnés payants et c'est pas fini. Spotify vaut 40 milliards de dollars en bourse. Cependant,
Cette success story attire l'attention d'un autre géant technologique. En 2015, Apple lance Apple Music, intégrant son service de streaming à l'écosystème déjà bien établi de la marque à la pomme. Pour se différencier et attirer les mélomanes, Apple mise sur des exclusivités. Et là, tu vas me dire comment Apple peut avoir une exclusivité que les autres plateformes de streaming n'ont pas. Bouge pas, je vais t'expliquer. Tranquille, calme-toi. En 2016, un certain Drake va sortir son nouvel album Views. Apple arrive, lui dit « On est chaud, on veut l'exclusivité de ton album. » Tac, tac, ça papote, etc. Ça trouve un arrangement. Et le 29 avril 2016, Drake sort son album sur Apple Music. Et là, accrochez-vous bien, première semaine, 245 millions de streams. Établissement au passage un nouveau record dans le plus grand des calmes. Mais combien ça rapporte tout ça là, les streams, etc. On a vu dans la vidéo combien touchait un artiste avec la vente d'un album physique. Mais là, il n'y a rien de physique, c'est du stream. Donc ton Tomo... il a enquêté. Les plateformes de streaming rémunèrent les artistes en moyenne entre 0,003 et 0,005 par stream. Ainsi, pour 245 millions de streams, les gains de Drake se situeraient entre 735 000 $ et 1 225 000 $. Et je rappelle que ces chiffres, c'est en une semaine, bien évidemment. Après, ces montants sont partagés entre l'artiste, le label, les autres compositeurs et autres ayants droit, réduisant le montant final perçu par l'artiste. Mais face à cette stratégie d'exclusivité, les autres plateformes réagissent. Spotify et Tidal tentent également de sécuriser ces exclusivités. Mais les coûts exorbitants et les tensions avec les maisons de disques rendent cette approche difficilement viable à long terme. Et oui, Universal Music Group, l'un des plus grands labels mondiaux, décide de mettre fin à cette course aux exclusivités, estimant qu'elle fragmente le marché et nuit aux artistes. Les plateformes proposent trop d'argent et les labels ont eu tout simplement peur de perdre des stars pour qu'ils se lancent en indé et récupèrent l'argent de ces exclusivités. Après, ce n'est que mon humble avis. Avec l'avènement du streaming, le modèle économique de la musique était bouleversé. Les artistes sont désormais rémunérés en fonction des nombres d'écoutes de leurs titres. En gros, avant tu vendais un CD 20 €. L'artiste, à peu près, y touchait 1 €. Avec le stream, tu touches chez Spotify 0,003 centimes, chez Apple, tu touches 0,005 centimes et chez Tidal, tu touches 12 centimes. Et tout ça par stream. Et donc pour 1 million de streams, l'artiste chez Spotify va toucher 3 000 €. Chez Apple, 5 000. Et tu feras le calcul pour les autres parce que ces chiffres, ils illustrent la difficulté pour les artistes de générer des revenus substantiels uniquement via le streaming comparé aux ventes de physique d'autrefois. Donc c'est pour ça que tu vois certains artistes faire beaucoup de showcase dans les boîtes de nuit, comme Sosomanes, Maître Gims, Soul King, l'Algérino. Bref, le streaming a indéniablement transformé l'industrie musicale, offrant une accessibilité sans précédent aux auditeurs du monde entier. Cependant, cette révolution numérique soulève des questions sur la viabilité économique pour les artistes. En gros, c'est quoi les points positifs et négatifs du stream? Les abonnés ont accès à une vaste bibliothèque musicale à tout moment. Et tu as les algorithmes aussi. Ils recommandent de nouveaux artistes. En gros, c'est comme un réseau social qui te recommande des vidéos que tu as regardées et ça élargit les horizons musicaux des utilisateurs. Les points négatifs, c'est la rémunération. Elle est grave limitée. Les revenus par stream sont très faibles, ce qui nécessite des millions d'écoutes pour générer des petites sommes. Et l'autre point négatif, c'est la dépendance aux plateformes. Les artistes doivent s'adapter aux algorithmes et aux politiques des plateformes pour maximiser un maximum leur visibilité. La guerre du streaming continuera de façonner la manière dont nous écoutons la musique. En tant qu'auditeurs, nous avons un rôle à jouer dans le soutien aux artistes que nous kiffons. Parce que ils travaillent des nuits entières pour faire des albums. Donc, si tu prends un petit abonnement, franchement, 9,99 € par mois, c'est rien. Big dédicace à ceux qui ont Spotify comme moi, parce que les autres, franchement, c'est nul. Spotify, c'est les meilleurs. Pour ma part, bien évidemment, en tant que DJ. Si cette vidéo vous a plu, pense à liker, à partager et à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines sorties. Tu me dis en commentaire aussi, si t'es chez... C'est très très dur. C'est comme passer chez Sauce. Voilà. Donc si t'es chez Spotify, et on la laissera dans le montage, si t'es chez Spotify, tu me le mets en commentaire. Si t'es chez Apple Music, tu me le mets en commentaire aussi. Ça fera le petit best-of de la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, j'espère que vous avez kiffé, parce que le monde du streaming, ça fait partie intégrante de nos vies à l'heure actuelle, de maintenant. Avant, on galérait, on allait en ville, on LC12 jusqu'à Bellecour pour la Fnac, etc., etc., etc. Tu sais, on avait les grosses colonnes, on prenait le CD, il y avait 3 CD, t'écoutais le CD que tu voulais. Ça, c'est la petite dédicace aux vieux qui sont comme moi. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo,
vidéo, bien évidemment, à mettre un maximum de commentaires. Je sais que ça saoule, mais c'est pour le référencement parce qu'il y a de prochaines vidéos qui arrivent et franchement, ça va être énervé. Merci, c'était Mo. Fais attention à toi. Big bisous. À la prochaine. Ciao.